Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On fait encore une fois un petit tour du monde des actus foot qui sont tombés depuis 24 heures. Et on va démarrer du côté du FC Barcelone avec une information assez importante puisque ça fait déjà presque 3-4 mois que Xavi avait annoncé son départ du Barça. Et bien Xavi va vraisemblablement au final continuer l'aventure, puisqu'il y a eu des discussions depuis quelques jours entre le président Joan Laporta et Xavi, donc on serait tombé d'accord en ce qui concerne une saison supplémentaire au moins pour Xavi. Ça fait 2-3 mois, comme je l'ai dit, qu'il avait annoncé son départ et visiblement bon, la donne a changé. Donc on aimerait bien aussi savoir comment Joan Laporta a pu convaincre Xavi de continuer, quels ont été ses arguments. On continue avec une autre information qui concerne cette fois-ci plutôt l'aspect mercato. Ça concerne pas du tout le Barça, le RB Leipzig qui est très optimiste quant à la possibilité d'obtenir le prêt de Xavi Simons pour une saison supplémentaire. Alors après, maintenant, ça sera au Paris Saint-Germain de trancher. Peut-être que Xavi Simons a la possibilité aussi cet été de revenir à Paris. Donc on ne peut pas affirmer aujourd'hui qu'il sera encore du côté de Leipzig la saison prochaine, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'en tout cas, le prêt en Allemagne a été très très bénéfique pour lui. Il s'est imposé, il a fait ses preuves, il a été régulier, il a été décisif. Donc c'est vraiment un super coup pour Leipzig, c'est un super coup aussi pour lui qui a trouvé le temps de jeu qu'il n'avait pas forcément du côté du Paris Saint-Germain. Donc à voir un petit peu aussi comment ça se passera cet été en ce qui concerne son futur. On va du côté du Real Madrid. La bonne nouvelle aussi, Thibaut Courtois est de retour à l'entraînement avec le Real. Alors je pensais pas que ça allait être aussi rapide pour Courtois parce que ça fait je crois quelques jours qu'il avait repris l'entraînement individuel et donc là il est déjà de retour à l'entraînement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il devrait même figurer assez rapidement dans le groupe merengue et potentiellement aussi avoir un petit peu de temps de jeu d'ici à la fin de saison. Alors, on verra sur quel match, mais il y a de fortes chances, s'il n'y a pas de rechute, que Thibaut puisse de nouveau être utilisé d'ici à la fin de saison. On enchaîne, les amis, on va du côté du Barça avec cette date aussi anniversaire. Alors, triste anniversaire, c'était il y a 10 ans, jour pour jour. Tito Vilanova nous quittait, lui qui a malheureusement connu la maladie. Ancien entraîneur du Barça, Tito Vilanova, on a évidemment une pensée pour lui et pour toute sa famille. On va du côté de Chelsea cette fois-ci avec une information qui concerne Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin qui est forfait jusqu'à la fin de saison suite à une blessure au niveau de l'aine. Bon, franchement pour Chelsea, la fin de saison, elle sera ce qu'elle sera. Ça va être compliqué jusqu'au bout pour les Blues qui n'ont plus rien à jouer, qui n'ont plus aucun objectif parce que ça va être très compliqué d'arracher une place en Coupe d'Europe. Ils sont éliminés, ils ont été éliminés la semaine dernière en Coupe. Donc voilà, pour les Blues, la fin de saison de toute façon sera délicate. On poursuit les amis avec le but hier de Kylian Mbappé face au FC Lorient. Alors, un but avec une Madjer un petit peu chanceuse dans le sens où il n'a pas forcément très bien réussi son geste Mbappé, mais au final ce ballon va au fond il la prend pas comme il voulait la prendre, je pense Mbappé. Mais ça change rien, le ballon va au fond et ça reste un joli but, mais il n'a pas forcément pris où il voulait parce que vous allez voir, il y a un petit rebond juste avant et il la prend un petit peu du mollet. On continue les amis, on va fêter l'anniversaire aussi de Raphaël Varane qui a fêté aujourd'hui ses 31 ans. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Raphaël Varane qui a évidemment un palmarès assez exceptionnel. Il a gagné beaucoup évidemment du côté du Real et puis avec l'équipe de France aussi, champion du monde en 2018. Liverpool qui est en train de tout perdre, les Reds peuvent quasiment dire adieu au titre de champion d'Angleterre. Quelques jours après avoir été éliminés de l'Europa League, les Reds hier ont été battus lors du derby face à Everton sur le score de 2-0. Donc pour les Reds, maintenant, ils sont à 3 points des Gunners. City est juste derrière avec 1 point de retard, mais City a 2 matchs en retard. Donc autant dire que pour Liverpool, voilà, ça s'annonce comme une mission quasiment impossible d'aller chercher le titre de champion d'Angleterre. Le titre se jouera certainement entre Arsenal et Manchester City. On connaît aussi l'affiche de la finale de la Coupe d'Italie. La Juve affrontera l'Atalanta qui s'est imposée hier assez largement
face à la Fiorentina. Ça va être une très très belle finale hein, pour les deux équipes. Et puis on rappelle aussi l'Atalanta, futur adversaire de l'OM. En Ligue 1 hier on avait 3 rencontres. Monaco s'est imposé 1-0 face à Lille, 4e succès de suite en Ligue 1 pour les hommes du Rocher qui assurent quasiment leur place en Champions League la saison prochaine. Youssouf Fofana, buteur. Du côté du derby de la Méditerranée entre Marseille et Nice, score final 2-2, Marseille reste 8e à 5 points de la 6e place. Ça se complique hein, évidemment pour les Marseillais dans cette course à l'Europe à 4 journées de la fin du championnat. Marseille recevra Lens ce week-end, donc ça va être aussi un match très très important. Pour l'OM, il faudra espérer évidemment que la 7e place en Ligue 1 soit qualificative pour la Coupe d'Europe, ou alors il faut remporter l'Europa League. Buteur côté marseillais, Klaus Aubameyang côté niçois, Mofi et Melvin Barr. On continue les amis, on va enchaîner avec une petite vidéo. Emmanuel Macron hier qui s'accroche, mais le président finit par prendre un petit pont par El Hadji Diouf. Hier il y avait un match notamment entre certaines légendes et le Variété Club de France où on avait beaucoup voilà, d'anciennes grandes légendes du football ou alors de personnalités comme le président Emmanuel Macron. L'OM qui a reçu 4 cartons rouges en 11 matchs de Ligue 1 arbitrés par Jérémy Pignard. Hier c'est Faris Moumbania qui a été expulsé durant cette rencontre. Officiellement, donc l'Olympique lyonnais est maintenu en Ligue 1. Lyon devient la première équipe de l'histoire à se maintenir dans l'élite après avoir compté exactement 7 points après 14 journées. Ça n'avait jamais été fait dans l'histoire du football français. L'OL l'a fait. Alors on sait que cette équipe elle a beaucoup de qualité, mais il y a eu quand même une première partie de saison vraiment galère hein, pour l'OL. L'arrivée de Pierre Sage a fait beaucoup de bien. On retrouve de la stabilité et il y en avait grandement besoin du côté de Lyon. Donc maintenant, on a une fin de saison plutôt sympa où on peut encore, pourquoi pas, hein, pour l'OL, aller chercher une place qualificative en Coupe d'Europe. Et puis on rappelle aussi qu'il y aura la finale de la Coupe de France. Une petite déclaration de Luis Enrique qui nous dit: on a réussi à montrer qu'on avait une super académie avec les jeunes en leur donnant des minutes comme ça. Ça donne des solutions de plus et c'est une des choses qui me rend les plus heureux. Hier, du côté de Lorient, le PSG s'est présenté avec une équipe assez remaniée. Xavi qui va donc rester jusqu'en 2025 à Barcelone, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, et il y aura une saison supplémentaire pour le technicien catalan. Les South Winners du côté de Marseille qui ressortent ce soir leur tifo avec Redouane Bougueraba qui avait fait parler. Critiquez-nous encore et encore, ce n'est que le début d'accord. Le Paris Saint-Germain devient le premier club de l'histoire à enchaîner 22 déplacements sans défaite en Ligue 1, donc c'est plus d'une saison hein, pour le PSG. Ça fait plus d'1 an que le PSG n'a pas perdu à l'extérieur. Victoire hier pour le Paris Saint-Germain, tranquillement 4-1 du côté de Lorient. Doublé pour Mbappé et doublé pour Ousmane Dembélé. 2 hommes en forme hein, depuis quelques semaines. Les stats de Mbappé qui bat son record personnel et qui réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Pour sa dernière saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, c'est un record. 43 matchs, 43 buts, 10 passes décisives. Son précédent record était de 42 buts sur une saison. Quand même important de le souligner parce que il y a moins de matchs en Ligue 1, vous le savez. Alors le PSG est aussi allé un petit peu plus loin en Ligue des Champions, donc ça doit peut-être s'équilibrer, mais ça montre à quel point les stats de Mbappé sont quand même assez exceptionnels. On continue les amis avec le probable futur maillot de l'Atlético Madrid. Alors on verra parce que on a le retour du logo, enfin de l'ancien logo de l'Atlético sur ce maillot. Donc est-ce que c'est une vérité? Je ne sais pas. Assez spécial hein. Ce design, on n'a pas forcément eu l'habitude de voir ce genre de bande du côté de l'Atlético avec voilà, des couleurs rouge et bleu qui traversent les bandes blanches. Ça fait un rendu un peu particulier. On continue les amis avec d'autres informations. Un petit mot sur le niveau actuel de Ousmane Dembélé. Alors on peut parler du niveau de Dembélé depuis qu'il est arrivé à Paris, de son rendement, notamment sur la première partie de saison, le début d'année 2024, début d'année où ça a été aussi compliqué, mais depuis quand même quelques semaines, Dembélé, et notamment la double confrontation face au Barça, il fait beaucoup de bien et il est régulièrement décisif. Le président Emmanuel Macron qui a été buteur sur penalty hier lors de la rencontre, hein, comme je l'ai dit, avec notamment le Variété Club de France. On continue les amis, c'était il y a 10 ans, cette merveille de passe de Wayne Rooney
pour la volée de Robin Van Persie. Ça, c'était vraiment une connexion magnifique, hein, au nez pour la volée pied gauche de Van Persie, exceptionnelle. Petite information qui concerne l'arbitrage en Ligue 1, la sonorisation des arbitres devrait être généralisée en Ligue 1 dès la saison prochaine. La sonorisation n'aura lieu que lorsque l'arbitre ouvrira son micro pour expliquer une décision. Comme en NFL, les échanges entre les arbitres et la VAR seront eux toujours interdits sur décision de la FIFA qui ne veut pas que le public puisse y avoir accès. Pour rappel, la sonorisation sera mise en place pour la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'OL le 25 mai prochain. De quoi se donner un avant-goût. Alors, bon, c'est un bon début, mais après, il est vrai que je pense que tout le monde aussi aimerait avoir la teneur des échanges entre l'arbitre parfois et les personnes qui sont dans le quart vidéo et qui analysent les images de la VAR. On regarde les amis les deux petites informations qui concernent des titis parisiens. C'est Seny Mayulu et Yoram Zagué qui ont fêté hier leur deuxième titularisation avec le PSG du côté de Lorient, puisqu'il y avait beaucoup de changements au sein du 11 de Luis Enrique. On a une petite pensée aussi pour Momo, grand supporter du Paris Saint-Germain, ancien animateur aussi sur Skyrock, qui nous a quitté déjà il y a 8 ans d'une maladie. On a une pensée évidemment pour lui. Le Bayern Munich pousse pour signer Jonathan Tah cet été. Le club bavarois a déjà approché l'entourage du défenseur du Bayer Leverkusen. Évidemment, la saison exceptionnelle de Leverkusen amène certains clubs à venir tenter de recruter des joueurs qui ont performé tout au long de la saison, et on sait qu'il y en a énormément du côté de Leverkusen qui ont performé, donc il y a des joueurs qui ont pris de la valeur aussi, donc il faudra pour Leverkusen, évidemment pour être compétitif la saison prochaine, tenter de trouver un juste équilibre entre certaines ventes qui évidemment sont bien logiques parce que financièrement je pense que le club va beaucoup gagner, et essayer aussi quand même de garder une ossature pour pouvoir prétendre la saison prochaine à faire mieux. Alors mieux, c'est quasiment impossible parce que c'est exceptionnel ce qu'a fait Leverkusen, mais en tout cas pour être compétitif au moins la saison prochaine. On continue les amis avec le Racing Club de Lens qui travaille sur 5 pistes pour cet été. Devenus sont quasiment bouclés. Alex Dao, jeune milieu de terrain du FC Sochaux, Sidi Bané, jeune défenseur central du Baté Borisov, et puis il y a des discussions aussi positives avec Rafik Guitane qui évolue à Estoril au Portugal, Abdoulaye Kanté du côté de Troyes et Carlos Terán, 23 ans, joueur en MLS du côté de Chicago, qui est la priorité d'ailleurs du club si toutefois Kevin Danso quitte le club. Alors voilà, vu comme ça, on se dit c'est des noms que l'on ne connaît pas forcément, mais c'est aussi l'une des armes du Racing Club de Lens d'aller chercher des joueurs qui ne sont pas forcément encore des joueurs confirmés au plus haut niveau. Et souvent, le Racing, sur les années précédentes, a fait quand même des mercatos plutôt intelligents, donc on peut leur faire confiance. Hein. S'ils ont ciblé ces joueurs, c'est certainement que tous ces joueurs ont d'immenses qualités. On enchaîne les amis avec une petite information du côté de Lille, et on va terminer d'ailleurs là-dessus. Lenny Yoro, lui qui est suivi par les plus grands clubs européens et notamment le Real, on le sait. Lenny Yoro a reçu son diplôme du bac, félicitations à lui qui quittera certainement Lille cet été pour rejoindre le Real, le PSG, en Angleterre aussi. Bref, les plus grands clubs au monde sont intéressés par le jeune défenseur Lenny Yoro. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.